Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bénévoles, car comme vous savez, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour moi, les bénévoles, c'est la ressource fondamentale pour le développement d'une association. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Vous pouvez même le voir, vous, dans votre association, quand vous essayez d'organiser un événement ou même un projet et que vous manquez de main-d'œuvre, vous manquez de personnes, vous êtes vite découragé parce que finalement, tout repose sur une ou deux personnes, ça devient compliqué. Et sur le long terme, il y a un gros désengagement des personnes dans le bénévolat parce que finalement, ils sont surbookés, ils sont pris tous les soirs, tous les week-ends par leur engagement associatif et ça devient un peu trop lourd à porter. Pour éviter ça, dans cette vidéo, je vais donc vous donner trois pistes, les trois piliers qui vont créer finalement un système et grâce à ce système, vous allez pouvoir ben, développer votre ressource humaine, c'est-à-dire avoir plus de bénévoles dans votre association pour qu'ils vous aident dans ce développement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Clément, donc je suis le créateur d'Optimasso. J'ai créé cet organisme de formation pour aider les salariés et les bénévoles d'associations à finalement développer leur club sportif, leur club caritatif, association culturelle, sociale. L'idée, c'est de vous aider à avoir les bonnes pratiques pour gagner du temps dans la gestion de votre association et à apprendre à diversifier vos financements pour pouvoir atteindre une certaine liberté dans votre développement. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez me contacter dans la description. Je vous mets aussi le lien de la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de conseils, recevoir aussi toutes les formations que je vous propose afin de vous aider dans votre quotidien. Donc, le premier pilier, alors ça paraît facile comme ça, mais c'est faire venir une personne dans votre association. Alors, qui est à même à devenir bénévole? Déjà, c'est les membres de votre association ou les personnes qui côtoient en fait les membres de votre association. Vous avez par exemple un club de sport, donc vous avez des enfants qui pratiquent le basket, et du coup vous pouvez essayer d'aller voir les parents pour qu'ils vous donnent un coup de main, mais aussi les pratiquants, donc les enfants. Hein, il n'y a pas d'âge pour être bénévole, donc qui peuvent aussi vous aider dans le développement de votre association, dans l'organisation par exemple d'un événement. Vous pouvez demander à des personnes bénévoles de recruter d'autres bénévoles, peut-être leurs voisins, des copains à eux, qui souhaitent passer une journée à la buvette, une journée sympa derrière la buvette. Vous pouvez aussi aller voir d'autres associations qui ont eux aussi des bénévoles et en fait les mutualiser. Par exemple, on peut imaginer que vous allez voir l'association de judo qui est à côté de votre club de basket. Vous leur dites vous avez un gros événement et vous avez besoin de 5 personnes. Et en contrepartie, vous, 2 mois plus tard, vous aussi, vous donnerez 5 personnes pour organiser leur événement. Donc ça peut être une chose intéressante parce que c'est déjà des personnes qui sont formées au bénévolat. Donc en règle générale, on passe moins de temps à les manager, ils savent un peu plus ce qu'ils ont à faire. Voici donc qui recruter et maintenant finalement comment les faire venir. Mais c'est comme quand dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, vous commencez pas tout de suite à rencontrer une personne et la demander en mariage. Non, d'abord vous allez la voir, vous allez donc engager la conversation, voir si vous vous plaisez mutuellement, peut-être donner un rendez-vous dans un restaurant, un cinéma, et ensuite peut-être un mois plus tard, officialiser votre couple, l'année suivante vous mettre en ménage et peut-être dans 5 ans vous marier et avoir des enfants. Là, c'est à peu près la même chose avec les bénévoles. Peut-être qu'au départ, vous allez demander une tâche assez facile et non chronophage. Par exemple, faire des sandwichs, nous aider à installer des barrières, aider à faire l'inventaire de la salle à la fin de l'année, nous aider à accueillir les nouveaux membres lors du forum des associations. Voilà. Donc ça, c'est des petites tâches qui sont assez faciles, non chronophages, c'est-à-dire que vous allez leur demander de bloquer peut-être 1 à 2 heures dans leur calendrier donc sur un week-end. Donc ça, c'est un engagement qu'on peut facilement donner en tant que personne. C'est pas trop lourd, on voit facilement ce qu'on a à faire et en règle générale, ça marche plutôt bien. Ensuite, ça va être à vous de les faire rester. Pour les faire rester, il faut que les personnes s'épanouissent, il faut que les personnes se sentent bien, qu'elles en fait n'aient plus envie de partir de cette journée parce qu'elles ont rencontré des personnes formidables, que le projet vraiment
hyper sympa, elles ont envie de s'investir un peu plus loin. Donc là, l'idée, ça va être de tout mettre en place pour que la personne, en fait, elle se dise, voilà, ma place est ici. Imaginez, c'est une personne qui a plein d'idées, qui est très entreprenante, peut-être que vous allez pouvoir lui donner une commission à gérer, peut-être qu'elle pourra, dans un premier temps, vous aider à trouver des idées pour un événement. Voilà. C'est une personne qui va être vraiment demandeuse et donner leur avis, donc là, il va falloir en tenir compte. Vous avez peut-être des personnes qui sont souvent des personnes de support qui, elles, veulent vraiment juste participer à organiser, à faire de l'entretien. Donc ça, c'est des personnes pareil qu'il va falloir garder et les mettre tout le temps dans la boucle quand vous faites des réunions parce que même si elle a une fonction un peu de support, elle doit se sentir reconnue, elle doit faire partie de l'équipe, donc il va falloir la garder pour la faire rester. Donc, une fois que vous avez réussi à faire venir votre bénévole, vendez vraiment une aventure, que ce bénévole passe une super journée, qu'elle s'épanouisse, cette personne, dans finalement son bénévolat, et vous allez voir que naturellement, elle va vouloir aider soit un peu plus la fois prochaine, ou carrément vous aider à prendre une fonction un peu plus importante au sein de votre association. Et ensuite, ça va être vraiment de faire participer. Donc là, la personne qui avait plein d'idées, qui a été très entreprenante, vous avez commencé donc à essayer de la driver en lui disant, bon voilà, donne-nous des idées sur un thème, tiens, tu peux commencer à prendre une partie de l'organisation de l'événement, par exemple, c'est toi qui organise la buvette, tu vas faire les courses, tu fixes les tarifs, bien sûr, on verra ensemble pour les officialiser, etc. Et là, ça va être plutôt maintenant une dernière étape où la personne va prendre un poste un peu plus important, où elle va avoir aussi une indépendance, c'est-à-dire qu'une personne entreprenante on va dire, bon voilà, on souhaite organiser une action innovante pour recruter plus d'adhérents. Ouais, qu'est-ce que tu nous proposes? Tu as 4 bénévoles avec toi, voilà, l'idée, dans un mois, on fait une réunion du comité directeur, ça serait bien que tu puisses nous proposer un événement. Et là, tout de suite, la personne elle va vraiment avoir envie donc, de s'impliquer, de participer. Peut-être qu'elle-même va aller recruter des bénévoles pour l'aider dans sa fonction. Et du coup, c'est comme ça que finalement, vous allez pouvoir développer votre association. Parce que vous, en tant que responsable d'association, vous allez déléguer une tâche. Cette personne-là va prendre la responsabilité. Donc vous aurez juste à piloter le projet global. Donc tous les petits projets que vous avez au sein de votre association, vous avez juste à piloter ça et vous avez une personne référente pour chaque projet, une personne moteur qui va s'impliquer. Souvent, on a peur, on freine en fait ces personnes-là en leur disant c'est pas trop ce qu'on voulait faire, tu vas un peu vite. Non, moi je pense qu'au contraire, voilà, vous devez quand même cadrer les choses. Bien sûr, si vous êtes un club de basket, vous n'allez pas passer toute votre énergie pour organiser par exemple une tombola, qui pour moi n'a pas grand intérêt. Mais par contre, si il veut imaginer organiser un tournoi dans la rue en mettant des paniers de basket amovibles, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui un peu sort de l'ordinaire. On imagine qu'on se met au bord d'un quartier avec plein de jeunes à l'intérieur. Voilà, peut-être que les jeunes vont venir tester une après-midi le basket et derrière, si ça leur plaît, peut-être aller dans votre association. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Ne freinez pas les personnes qui ont envie de s'investir. Cadrez-les justement pour que ça reste vraiment dans la vision globale et la raison d'être de votre association. Et ensuite, finalement, on risque pas grand-chose, si ce n'est limite, au pire des cas, vraiment un événement loupé où pas grand monde va y participer. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y aura plus qu'à l'améliorer pour la fois prochaine et peut-être que ça marchera mieux. Et au mieux, vous allez voir un bénévole qui va vraiment s'impliquer, qui va s'épanouir et du coup ça va vous permettre de développer un peu plus votre association. Et vous, en tant que dirigeant d'association, ça va vous permettre aussi de dégager un petit peu de temps, soit pour faire autre chose dans votre association ou tout simplement passer un peu plus de temps dans votre vie professionnelle ou personnelle. Voici donc pour les 3 piliers de l'engagement bénévole. Comment faire pour avoir plus de bénévoles, pour qu'ils participent vraiment au développement de votre association,
vous ne soyez pas vu tout seul à porter à bout de bras votre association. C'est quelque chose qui est sur du long terme, mais vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez créer votre petite boule de neige, donc faire venir, vous faites grossir et après elle roule toute seule et les bénévoles participeront d'eux-mêmes aux actions et avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.